il est trop fort. Non mais je suis obligé de commencer la vidéo comme ça, il est trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu as beau, certains ont beau le détester, le diminuer, dire que son ballon d'or n'est pas mérité, ou quoi que ce soit. Ce mec, à chaque fois que j'entends la musique de la Ligue des Champions et que lui aussi l'entend, ce mec, c'est top niveau mondial, mais même, j'ai limite envie de dire, de l'histoire du foot. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire du foot qui, en Ligue des Champions, ont des niveaux aussi hauts. Faut le dire, c'est important de le signifier. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Real Madrid-Dortmund, match de fou furieux. Dortmund qui mène 2-0, le Real Madrid qui finalement gagne 5-2 avec un Vinicius juste avant d'aller chercher son ballon d'or qui est absolument exceptionnel. Le match de Vinicius est exceptionnel. Et quand je dis, comme j'ai dit en intro, que ce style de prestation, de performance en Ligue des Champions, c'est des performances qui entrent dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que je mets Vinicius dans les meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Encore que, attendons la fin de sa carrière, parce que si il continue comme ça sur 10 ans, on va peut-être commencer à se dire que Vinicius, il est très très haut dans le panthéon du football. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des joueurs qu'on met très haut dans le statut de légende, mais qui finalement ont soit peu, soit pas de prestations comme a pu faire Vinicius en Ligue des Champions. C'est une réalité, les gars, parce que là, vous allez dire oui, match de phase de poule, etc. Ça reste un match contre Dortmund, où en plus le scénario fait que tu es mené 2-0, que tu cales un triplé en Ligue des Champions contre Dortmund, qui est historiquement le finaliste de l'année dernière. Alors bon, c'est pas la même équipe, c'est pas le même entraîneur, ok, mais c'est ça l'histoire qu'on raconte. C'est ça le storytelling autour de ce match. C'est que Vinicius t'a mis triplé dans un match où le Real perdait 2-0 pardon, et face à l'ancien finaliste de la Ligue des Champions que t'as d'ailleurs battu aussi en finale. Il y a tout qui est là. Franchement, il y a tout qui est là. Juste avant son ballon d'or, le triplé face au finaliste. Bref, on va rentrer dans le vif du débrief. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, hein. Il y a beaucoup de choses à dire et ouais, Vinicius, on te déteste. Voilà, on te déteste en tant que mec qui est pas supporter du Real. Vinicius, on te déteste. T'es trop fort, on te déteste et on n'en peut plus du Real Madrid qui colle des remontadas à chaque match de Ligue des Champions. La compo du Real, vite fait, honnêtement, Ancelotti, la compo elle a pas fonctionné, hein, parce que chef. Tu vois, il y a l'euphorie, la victoire 5-2, la deuxième mi-temps de Vinicius, tout ça exceptionnel, rien à dire, mais la première mi-temps du Real, waouh! Ah, à la mi-temps, je vais pas vous mentir que. À la mi-temps, bon, moi de l'autre côté, en même temps, je regardais PSG PSV, j'avais les deux, même si j'étais un peu plus concentré sur PSG PSV, mais j'avais quand même des sacrés yeux sur le Real, et la première mi-temps du Real, waouh! Ah ouais, c'était compliqué. Bon, la compo n'a pas fonctionné pour moi. Au milieu de terrain, on a bien senti que malgré tout, il te manquait un petit peu ce point d'appui. Bon, Tchouaméni, si je me trompe pas, était pas là au final parce qu'il y avait il y avait eu il a eu une petite gêne à l'entraînement juste avant le match. Donc je crois qu'il n'était pas là au final. Enfin, il pouvait pas jouer. Le milieu de terrain a pas trop fonctionné pour moi. Même si au final, en deuxième mi-temps, ils ont un petit peu accéléré. Et la vista d'un Modric, etc. Ça fait la diff. Devant, moi perso, j'aime bien quand Rodrigo est là, hein. J'aime bien quand Rodrigo est là. Moi, Rodrigo, j'ai trouvé que il apporte du lion, etc. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Rodrigo. Mais le problème, c'est que quand il y a les trois de devant comme ça te fait un déséquilibre. Ça te crée directement un déséquilibre et tu sens que le Real est plus fragile. C'est ça le problème, en fait. Et que malheureusement pour Rodrigo, bah Vinicius et Mbappé, ils ont des plus gros statuts, ils sont plus importants que lui. Donc malheureusement, si tu repasses à deux, bah c'est Rodrigo qui saute. Alors que factuellement, je trouve pas qu'il soit en dessous. Bon là, Vinicius, il était stratosphérique, mais je trouve pas qu'il soit en dessous de Mbappé par exemple sur ce match-là. Mbappé qui d'ailleurs, regardez, je le dis parce que certains, ah oui, t'es un anti-Mbappé. Mbappé qui marque pas, il fait une passe D. Bon, certains vont dire deux. Bon, pour moi, une, parce que sur le premier but de Vinicius, le 2-2, c'est pas une passe D. Il se fait tacler, la balle revient dans les pieds de Vinicius. Il fait une passe D, mais je trouve que c'est son meilleur match depuis un petit moment. Et pourtant, il state pas. Et c'est ça que des fois, les fans de Mbappé ont du mal à comprendre, c'est que tu peux être bon sans forcément marquer. Et inversement,
tu peux être mauvais même si t'as marqué, tu vois. Genre, son match face au Celta Vigo, il est catastrophique. Et pourtant, il marque. Là, je l'ai trouvé bon. Je l'ai pas trouvé non plus transcendant, etc. Surtout qu'à côté de lui, il y avait l'autre fou furieux. Mais je trouve il fait son match, quoi. Il fait son match, il fait sa passe D qui, en plus, c'est important. Où il fait petit décalage sur le côté droit centre. Donc voilà par rapport à ça. Lucas Vasquez, t'as de la chance, toi, que tu mets le but du 3-2. Parce que Lucas Vasquez, défensivement, il te fait un match. Laisse tomber. Les 2 buts de Dortmund, c'est en partie à cause de Lucas Vasquez. De toute façon, on va passer directement à la suite. Vite fait, je vous affiche la compo de Dortmund. Petit mot, parce qu'on dit oui, le Real Madrid, Vinicius, la remontada, etc. Dortmund a clairement aussi tendu le bâton pour se faire battre. Parce que le Nouri Sahin, je sais pas ce qui s'est passé dans son crâne. Dortmund a fait une première mi-temps du tonnerre. La deuxième mi-temps démarrait normalement. À la 55e, tu sors Baino et Gittens qui est un petit peu ta garantie profondeur, élimination. Surtout que Lucas Vasquez, il arrêtait pas de prendre l'eau. Tu le sors pour faire rentrer un défenseur. Et alors après, le reste du match, et il y a même un autre changement, un moment qu'il fait juste après, je crois que c'est juste après le 2-2, il te sort encore un attaquant, il te fait rentrer un milieu. Enfin bref, les changements pour moi ont été catastrophiques et ça a en partie aidé le Real Madrid à revenir dans le match. Maintenant, ça ne fait pas tout, le Real Madrid a aussi fait une grosse deuxième mi-temps, emmené par un sacré Vinicius. Du coup, Dortmund a ouvert le score. Donc super travail de Guirassy qui fait la passe D en appui sur Militao si je ne me trompe pas. Mais ça vient d'une perte de balle de Lucas Vasquez. C'est pour ça que je vous dis que pour moi Lucas Vasquez est fautif sur les 2 buts. Et sur le 2-0, c'est Baino Gittens qui marque, centre. Lucas Vasquez oublie de le suivre. Voilà. Ça c'était un truc important. C'était juste avant la mi-temps. Du coup 36e, il y avait déjà 2-0. La double barre. Et notamment la barre de Rodrigo. Rodrigo, sur le coup, c'est magnifique ce qu'il fait. Hein. Le contrôle poitrine. Il garde son défenseur comme ça à portée avec ses mains et il envoie une sorte de demi-volée bas. Après, ça revient sur Bellingham bas. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu vois le début de saison du Real, que tu vois qu'ils ont quand même moins la maîtrise sur leur match, etc., tu perds 2-0. T'as cette occasion-là qui habituellement le Real Madrid ça leur réussit, ce genre de truc. C'est rare qu'il y ait des doubles barres dans une action pour le Real. C'est vrai que petit à petit on commence à se poser la question, est-ce que la chance n'a pas tourné? Est-ce que le Real Madrid va pas perdre ce match et que finalement il y avait la défaite face à Lille aussi juste avant. Ça c'était donc bon au final on s'est bien rendu compte que non, les remontadas au Real Madrid c'est toujours là. J'ai noté ça parce que bah, c'est tellement drôle de voir les avis à la mi-temps par rapport à ceux d'une fin de match. Tu vois, c'est comme quoi des fois en une mi-temps tout peut s'inverser. C'est qu'à la mi-temps il y avait ce genre de truc qui était fait, fantomatique. En plus perso, je trouve ça un peu dur parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, Mbappé et Vinicius ont beaucoup raté, notamment Vini je trouve. Il a été un peu mis en difficulté, mais il a quand même beaucoup tenté et je trouve qu'on l'a vu. Ils n'ont pas été fantomatiques. Ils ont quand même beaucoup, et notamment Vini qui a tenté beaucoup d'élimination de dribble sur son côté gauche. Tu sentais quand même qu'il avait des jambes de feu, mais il n'avait pas la petite réussite qu'il a eu en deuxième. Donc le fantomatique peut-être un peu dur, mais c'est vrai que la première mi-temps était pas bonne. Tu vois, la première mi-temps était clairement pas bonne, il n'y avait pas non plus beaucoup d'occasions. Donc c'est vrai par rapport à ça. En tout cas, du coup, il y a le but du 2-1, 60e. Juste après finalement les changements de Sahin qui n'ont pas du tout payé, ça a été un choix catastrophique de vouloir bétonner à la 55e. Sur une belle passe D de Mbappé, du coup comme j'ai dit un peu plus tôt, qui c'est pas un grand match, mais je trouve que c'est l'un de ses meilleurs matchs peut-être depuis sa blessure. Depuis sa blessure avant Lille. Il fait sa passe D. Il a quand même proposé un peu dans le jeu. Tu l'as senti un peu en jambes. Bon maintenant c'est sûr que comparé à Vinicius, là, la différence est quand même abyssale. Et t'as quand même envie de dire que le leader de cette équipe, on l'a bien compris, c'était Vinicius. Qui d'ailleurs, sur ce but-là, le but du 4-2, il te fait une action. Poum, poum, poum. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Mbappé faire ce style d'action, par exemple. Tu vois, ça rejoint un peu dans ce que je dis, dans les critiques que je fais envers Mbappé. Et à chaque fois, on dit ah ouais, mais il a marqué, ah ouais, mais arrête, vous le critiquez tout le temps. Oui, mais c'est parce qu'en fait, Mbappé, il y a 3-4 ans, il nous habitue à ce style d'action. Tu vois, partir sur le côté gauche, tu dribbles un joueur, deux joueurs, bam, frappe enroulée, but. Mbappé, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Mbappé mettre des buts comme ça là? Ça fait au moins, moi franchement, depuis la Coupe du Monde 2022, je pense.
depuis la Coupe du Monde 2022, j'ai pas vu Mbappé faire ce style de truc là. Donc voilà par rapport à ça aussi. Donc ils ont le secret le mieux gardé du monde, hein, et ça va même finir en 5-2 avec un triplé de Vinicius qui a été exceptionnel. Le Bernabeu a son nouveau numéro 7 et on l'a bel et bien compris que malgré l'arrivée de Mbappé, c'était bien lui le patron de cette équipe, en tout cas pour le moment. Il n'y a rien à dire et il va aller chercher son ballon d'or tranquillement, homme du match. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.